Bruno Millet, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales, dans une sous-direction qui s'occupe particulièrement de l'observation de la Terre. Et dans le cadre de l'observation de la Terre, une des thématiques, c'est le changement climatique. Bonjour, Jordi Chénaud, je travaille donc sur Merlin. Mon rôle, c'est que je suis responsable des performances Merlin pour le CNES. Je m'assure en particulier que les performances de la mission Merlin sont bien tenues tout au long du développement. Je m'appelle Caroline Bess et je suis responsable de la validation pour le CNES de la mission Merlin, c'est-à-dire de bien vérifier que le méthane qui va être mesuré correspond à la réalité de l'état de l'atmosphère. Alors l'objectif de la mission Merlin, c'est de mesurer la concentration en méthane. On parle de colonne intégrée sur toute l'atmosphère, et cela à l'échelle mondiale. Avec une précision très très bonne, de façon à pouvoir intégrer cette concentration de méthane dans les modèles de flux de méthane qui permettent de mieux connaître le cycle de ce gaz. Une des particularités de la mission, c'est de fournir des produits très peu bruités, avec des erreurs très faibles. Donc, on parle d'erreurs aléatoires de l'ordre d'1% et d'erreurs systématiques de biais régionaux de l'ordre de 1 pour 1000, donc avec des performances très difficiles à tenir. Pour le changement climatique, il y a un certain nombre d'espèces qui sont intéressantes, de gaz à effet de serre, et un des contributeurs de gaz à effet de serre, c'est le méthane. Donc on a décidé, parce que c'est un partenariat avec l'Allemagne, on a décidé de développer une mission en bipartite, c'est-à-dire France-Allemagne, une mission dédiée à la surveillance du climat et à la surveillance en particulier du méthane. Alors, le gaz à effet de serre auquel on s'intéresse avec Merlin, c'est un gaz à effet de serre qui est le deuxième contributeur en termes de gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone. Ça veut dire quoi? C'est le deuxième gaz à effet de serre, c'est pas le premier, parce qu'il est dans l'atmosphère, il est en moins grande quantité que le dioxyde de carbone. Par contre, il est plus puissant, c'est-à-dire si vous prenez une molécule de méthane et que vous la comparez à une molécule de dioxyde de carbone, la molécule de méthane a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Par contre, vous avez 200 fois plus de molécules de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que vous avez de méthane dans l'atmosphère. Donc du coup, c'est pour ça que c'est le deuxième, il est 28 fois plus puissant, mais il est en moins grande quantité dans l'atmosphère. C'est pour ça que c'est le deuxième contributeur. Quand on regarde chacune des sources, on s'aperçoit que grosso modo, l'incertitude quant à la quantité de méthane émise par chacune des sources, l'incertitude est énorme au regard de ce qu'on estime du niveau d'émission de la molécule de méthane. Donc en fait, il y a une grosse incertitude à la fois sur quel contributeur contribue à quoi en termes d'émissions de méthane, mais pas que. On a aussi la problématique de le puits d'absorption et comment les molécules de méthane finalement circulent à la surface de la Terre. Donc le but, c'est de mieux comprendre le fonctionnement du méthane en termes de réchauffement climatique et en termes de contributeurs au dérèglement